Mes chers béliers, bonjour, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver pour partager vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2022. Le temps passe très très vite. C'est un tirage général, donc il y a des choses qui peuvent peut-être ne pas correspondre à ce que vous vivez, que vous pouvez sentir en décalage. Donc dans ce cas-là, vous n'en tenez pas compte, hein, bien sûr, puisque le tirage n'est pas privé. Et puis, il s'agit d'un tirage concernant les personnes qui, à la naissance, ont le soleil en bélier, ou encore la lune, ou l'ascendant, ou Vénus en bélier. Je vous remercie de votre présence, merci infiniment pour vos commentaires, vos j'aime. Et puis, je voulais vous dire également que je publie régulièrement des vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix que vous pouvez consulter si vous avez besoin d'autres, d'informations concernant des questions précises en amour, hein. Donc ça concerne l'autre, ça concerne les personnes qui ont une relation triangulaire, ça concerne les personnes qui, par exemple, sont en situation de blocage, de non-communication, hein. Donc vous pouvez, grâce à ces tirages, approfondir certaines questions. Donc vous les trouvez facilement sur ma chaîne. Alors on regarde déjà au dos du paquet pour vous. Alors il y aurait peut-être... on voit que vous avez des choses à défendre, il y a une solitude, mais on voit que il y a quelque chose qui est un peu... il y a la fin, vous avez peut-être du mal à mettre fin à une relation avec un poisson cancer scorpion pour certains, certaines. Ou alors, ou alors c'est que il y a quelque chose qui a du mal à se mettre en place, au contraire, avec un signe comme ça. Ça dépend de votre situation. En tout cas, vous êtes sur la défensive. Il y a quelque chose qui est bloqué, mais qui a vocation à se transformer, à se terminer. Donc je reprends, excusez-moi les béliers. Donc je disais qu'il y avait quelque chose qui avait vocation à se transformer, se terminer. Il y a des choses que vous défendez, auxquelles vous tenez, et en fait, quitte même à être dans l'isolement, la solitude. Et je vois quand même malgré tout ici l'étoile. Donc ça veut dire que vous êtes guidé. Il y a quand même une forme de calme qui revient. Peut-être parce que les choses sont bloquées. Donc c'est le calme avant la fin, peut-être. Donc ça, à vous de voir. Ça dépend de votre situation. On va aller voir, on va aller voir la coupe. Euh, Effectivement, donc il y a... Alors, il peut y avoir une triangulaire ici pour certains béliers, avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Il se peut que... enfin, moi, je vous sens un peu seul, ou vouloir être seul, à cause d'une triangulaire, hein. Je le ressens comme ça. Alors, on a la fin de quelque chose, il y a la fin d'une relation. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, on avait la mort. Donc, la mort, le monde, on est sur une fin de cycle ici. Et je vous dis, taureau, vierge, capricorne concernés dans une relation. Et je pense que vous en avez soupé de cette relation. J'ai l'impression que vous préférez être seul, célibataire, plutôt que... on a le foyer, on a la maison ici. Alors, on va aller voir. Bon, ouais, alors, il y a peut-être... je pense qu'en fait, vous êtes bien seul. Vous avez besoin peut-être de réfléchir par rapport à une triangulaire parce que vous ne savez pas trop où vous en êtes.
sur le plan émotionnel. Il y a peut-être donc deux personnes et vous êtes un peu perdu entre les deux. Donc je vois un signe de terre, vous êtes feu, hein. Je vois un signe de terre et un signe d'eau. Alors le signe d'eau, ça pourrait être un scorpion et le signe de terre à voir. Donc il y a peut-être une personne du passé qui a ressurgi. Et de ce fait-là, ça a chamboulé votre vie, hein. Je parle avant le mois de mars. Mais en tout cas, je vois que vous êtes bien. Peut-être que vous vivez seul avec vos enfants maintenant. Et que vous êtes perplexe par rapport à choisir entre deux personnes. Je ne sais pas. Ça dépend vraiment de votre situation. Parce que comme en début de mois, vous êtes sur une fin de cycle, pour moi, vous êtes déjà seul quand vous entamez le mois de mars, en fait. Vous vivez déjà seul. Vous voulez peut-être terminer quelque chose. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est pénible ici. Il y a quelqu'un qui peut être... enfin, c'est quelqu'un qui vous plonge déjà dans vos pensées pas mal. Vous y pensez beaucoup. Et on l'a vu que vous étiez perturbé. Vous avez plusieurs choix devant vous, en fait. Et vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes dans la confusion des émotions. Et vous êtes beaucoup dans le mental. Oui. Donc là, c'est vous, hein, reine de feu, reine de bâton. Vous êtes vraiment prisonnier, prisonnière. Il y a même des choses que, en fait, vous vous freinez vous-même, peut-être même. C'est-à-dire que vous vous mettez des freins, des barrières, et ça vous complique la vie. Alors que si vous écoutez vraiment ce que vous voulez, peut-être que vous pourrez y voir plus clair, justement. L'autre se protège de vous, j'ai l'impression. Il attend de voir ce qui va se passer. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui attend pour se protéger en fait, hein. Donc c'est quelqu'un qui ne bouge pas, c'est quelqu'un qui ne fait rien pour que les choses évoluent dans un sens ou dans un autre. Et vous, vous voulez en finir. Ça peut être quelqu'un de têtu, ça peut être ça, effectivement. On a vu que, je vous ai dit tout à l'heure, vous aviez des choses ou des valeurs peut-être à défendre, hein, des idées sur la relation. Qu'est-ce qui vous anime dans une relation? À quoi vous tenez? Quelles sont les choses qui comptent pour vous dans une relation amoureuse? Et ce sont les choses que vous défendez. Et vous voulez vraiment, euh, vous n'en démordez pas. C'est-à-dire que, et vous n'en démordez pas non plus, du coup, d'en finir avec quelqu'un qui peut être un signe de terre parce que, eh bien, voilà, ce sont vos valeurs et vos principes en amour et vous y tenez. Et ce que vous voulez le plus, c'est vraiment gagner la bataille quelque part, hein, remporter la partie et faire respecter, je vous disais, vos principes, vos valeurs amoureuses parce que vous êtes fatigué. Il y a une situation ici qui fatigue. On est à une fin de cycle, hein, je vous l'ai dit, c'est confirmé. Et il y a vraiment l'autre vous fatigue ici. Alors je ne sais pas pourquoi je l'ignore. C'est peut-être la triangulaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, si vous vous retrouvez célibataire à cause d'une tromperie de l'autre, oui, ça peut être pesant forcément. L'autre hésite à continuer, à poursuivre. L'autre hésite
Oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue avec vous? Est-ce que je continue pas? Vous voyez, l'autre est comme ça, un jour oui, un jour non, c'est un peu ça. Et vous, ça vous fatigue aussi, ça, ce comportement de se défendre, de ne pas faire avancer les choses dans un sens ou dans un autre, de ne pas trancher, de tergiverser. Tout ça, ça vous fatigue. C'est quelqu'un qui vous fatigue, à mon avis, beaucoup. Oui, donc là, vous allez, alors là, vous êtes vraiment, vous voyez, vous avez une fin de cycle ici avec le monde. Hein, on est sur le 21 et vous avez deux as, l'as de coupe et l'as d'épée. Vous, vos idées sont claires. Euh, je pense que vous voulez quitter un signe de terre pour aller avec un signe d'eau, pour moi, qui peut être scorpion éventuellement, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et peut-être une personne un peu plus jeune que vous, c'est possible. Et ici, c'est clair dans votre tête, en fait. Vous voulez une belle histoire d'amour. Hein. Pour moi, vous vivez seul, pour, pour, pour certains béliers en tout cas, euh, à cause d'une triangulaire. Et vous voulez un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Et vous allez trancher dans ce sens au mois de mars. Vous allez prendre une décision pour initier une nouvelle histoire ou pour vivre une nouvelle histoire. Voilà. Alors l'autre, l'autre pourra rester seul, lui, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui... je vois quelqu'un d'assez obtus ici. Je vois quelqu'un de... Vous savez, un peu... qui ne s'exprime pas beaucoup peut-être. Ouais, un petit peu bourru. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de problème, je pense, à ce que vous partiez et que... Enfin, je pense que c'est peut-être déjà fait pour beaucoup, mais à ce que la rupture soit effective et quitte à se retrouver seul. C'est pas un problème. C'est quelqu'un qui a le courage de ça. Ouais, il y a un choix à faire par rapport à une solitude ici. Ou alors vous avez peut-être peur, les béliers, si vous quittez cette personne, de manquer d'argent en fait. Peut-être que voilà, vous avez peur de vous retrouver dans une situation financière délicate. Hein, la maison, je sais pas, le ceci, cela, enfin. Et du coup, c'est peut-être ça qui vous empêche d'y voir clair aussi. Vous voyez? Donc faut pas rester comme ça dans l'indécision et croire que vous avez du mal à trancher. Vous avez le 1, le 2 d'épée, donc ça progresse déjà dans le mental, après avoir été bloqué ici, avec la 8. Il ne faut pas avoir peur de manquer d'argent parce qu'on a l'as de denier derrière. Donc vous avez trois as hein, quand même. Hein. D'accord. Coupe, épée et denier. Donc avec trois as, il y a un nouveau départ, c'est certain, dans votre vie. Donc il ne faut pas craindre. Sur le plan financier, ça suivra. Hein. Après, voilà, je veux dire que sur le plan matériel, vous pouvez être rassuré. C'est le conseil qu'on vous donne. C'est pas parce que vous partez que vous manquerez, que vous serez à la rue. Hein.
Donc l'autre, on lui conseille de partir de cette situation pesante, hein. Il a la 10 de bâton aussi comme vous. C'est quelqu'un qui est aussi fatigué que vous de cette situation et qui, je l'ai dit avant, n'a pas de mal à se retrouver célibataire et aura le courage de l'être en tout cas. Et on lui conseille de partir. On lui conseille de s'en aller en fait, de lâcher cette situation vraiment plombante. Donc effectivement, à la fin du mois, on tourne le dos ici, hein. On quitte, on quitte quelqu'un d'obtus, de têtu, qui est un peu égoïste. Le passé est derrière vous, fin mars, les béliers. Le passé est derrière vous. Voilà, vous avez vous voyez, vous avez un nouveau départ pour moi avec un poisson, cancer ou scorpion, plutôt scorpion, je pense. Signe d'eau, fin du mois. Et avec cette personne, vous allez aller chercher la 9e coupe. Vous êtes invité, cette personne va... Ou alors vous, vous allez déclarer aussi vos sentiments peut-être, un peu timidement, mais vous le ferez. Et on a l'univers ici qui vous donne un coup de pouce. La roue tourne par rapport à un personnage vraiment têtu, bourru, assez inerte, j'ai envie de dire. La roue tourne par rapport à une triangulaire ou bien la roue tourne de toute façon euh, pour vous donner de la joie, hein. Pour vous donner de la joie avec ce signe d'eau qui peut être une amitié, hein. Et peut-être que le fait de déclarer vos sentiments ou que cette personne le fasse envers vous, euh, ça va vous donner en tout cas beaucoup de plaisir et de joie fin mars, hein. C'est, je pense qu'il y a eu une page à tourner difficilement avant mars, mais en mars vous le faites, hein. Parce qu'avec ces deux cartes-là, plus l'as de denier, vous agissez dans ce sens-là. Donc du renouveau amoureux et de la prise de décision. Vous avez les pensées claires sur ce que vous désirez de toute façon. Et vos actes suivent, hein. Donc s'il y avait un personnage plombant comme ça dans votre vie, vous vous en délestez au cours du mois de mars. Et vous retrouvez la sérénité, hein. Vous êtes guidé. Il y a vraiment la paix qui revient et ça, c'est... Vous allez voir les choses autrement, hein. Donc voilà, mes chers béliers, merci pour vos commentaires et vos j'aime. Partagez la vidéo pour aider un maximum de personnes et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me soutenir. Et puis si vous souhaitez me retrouver régulièrement, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un très beau mois de mars. À bientôt.